Salut à tous, bienvenue sur Quarterback TV. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce lieu que j'affectionne particulièrement, un lieu en pleine nature, comme vous pouvez le constater. Je vais vous parler de mes deux machines, vous les avez reconnues, la Polo 150 RXF et la CRZ 150 ERZ. Je suis l'heureux possesseur de ces deux machines. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour vous dire mon ressenti en fait sur chacune des machines. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comparative pour vous aider dans votre choix. On va commencer par la RXF de chez Apollo. Les majeures différences par rapport à sa copine, dessus on a un tirage court, donc montée en régime beaucoup plus rapide, forcément. On a le petit compteur horaire aussi, un petit plus, ça c'est pas mal. Dessus j'ai un moteur Gunshot, un 150 YX, donc plus puissant que le moteur d'origine, le moteur vertical de la CRZ. Vous le verrez sur le montage. On a fait une petite course avec mon pote. Il arrive à me doubler avec ce moteur. Plus grosse fourche en 48 mm. Bon, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, l'Apollo encaisse assez bien les sauts. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, c'est changer l'huile de votre fourche. D'origine, les mecs ils mettent de la flotte, alors changez l'huile de votre fourche. Et après, globalement, on a les mêmes caractéristiques. À l'avant de la RXF, on retrouve une jante de 19 pouces, un étrier double piston et un disque de 220 mm. Une suspension Volt d'un diamètre de 48 et d'une longueur de 810 mm. On retrouve un châssis central tubulaire, à l'arrière on a une suspension de 350 mm, une jante de 16 pouces, pour ce qui est du freinage, un étrier double piston et un disque de 190 mm. Nous avons un moteur YX 4 temps 150 cm3 alimenté par un carbu de 26 mm, une boîte 4 vitesses, neutre, première, deuxième, troisième, quatrième, un rapport 14-43 pour ce qui est du kitchen. Son réservoir peut contenir 6,5 litres, elle a une hauteur de selle de 90 cm et la moto pèse 78 kg. Alors si j'ai un autre conseil à vous donner concernant la RXF, c'est de faire de la modification de vos roulements. Donc roue avant, roue arrière, colonne de direction. Moi j'ai posé des roulements de la marque SKF, ça va très bien et ça améliore la maniabilité de la moto. Donc on passe sur la CRZ. Donc les atouts majeurs, démarreur électrique, confort indéniable, il n'y a pas photo. Quand tu galères et que tu es en côte et que tu vas cliquer, tu es bien content de voir le démarreur électrique. Des mannes, ça aussi c'est pratique. Le cadre aussi, cadre différent, notamment avec la poutre centrale qui est plus typée d'un cadre de motocross. Moteur vertical aussi, un vrai confort de conduite. Je pense que ça améliore grandement la maniabilité par rapport à sa copine. C'est une super bonne bécane. À l'avant de la CRZ, on retrouve une jante de 19 pouces, un étrier de frein double piston et un disque de 230 mm. Une suspension V-Shock de 850 mm pour un diamètre de 45 mm.
cadre mixte. À l'arrière, on a une suspension V-Shock de 345 mm, une jante de 16 pouces, un étrier simple piston avec un disque de 190 mm. Pour ce qui est de la motorisation, nous avons un moteur Zongshen 4 temps, 150 cm3, un carbu de 27, une boîte 5 vitesses, première, neutre, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et un rapport de 15-48 pour le kitchen. La CRZ a une capacité carburant de 6,3 litres, une hauteur de selle de 90 cm pour un poids total de 103 kg. Donc vous allez me dire, c'est bien beau Alex, tu fais la différence des deux motos et tout, mais laquelle je choisis? Et ben si t'es pilote amateur, vraiment que tu débutes, t'as pas les moyens de t'acheter une motocross, une bonne motocross, la CRZ, franchement elle est faite pour toi. C'est une super bécane, elle est super maniable, le moteur vertical c'est tuerie, franchement, comparé au moteur horizontal, enfin, pour moi bien sûr. Super maniabilité, très bon freinage, démarreur électrique, une tuerie. Voilà, c'est une super machine, franchement super machine. Moins réputé qu'une Apollo. Apollo, je pense que ça a fait sa réputation depuis le temps. Mais belle surprise, franchement, très bonne machine. Après, si tu es habitué à piloter, si tu aimes te faire un peu plus peur, l'Apollo sera peut-être plus faite pour toi. C'est une machine un peu plus sauvage, plus brute, le moteur gunshot plus puissant, donc tu te fais des petites frayeurs quand même, notamment avec le tirage court. Donc il y a moyen de se faire peur avec cette machine. Donc si tu débutes, CRZ, si tu es un habitué et que tu veux te faire des petites frayeurs, l'Apollo. Moi, c'est ce que je te conseille. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On a tourné ça dans le froid avec Kaya. J'espère que ça t'aura aidé à faire ton choix. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir les deux. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo comparative. On a très peu sur YouTube, voire pas du tout. Dans ces deux catégories, voilà, moteur 150. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Et j'espère que ça pourra t'aider. Allez, je te dis à la prochaine sur D'accord Bactérie. Constaterez que sur ce tracé dans les bois, l'agilité de la CRZ prend le dessus malgré la puissance du moteur YX.